Ce jean qui a été lancé par Lévi-Strauss, il a été longtemps un symbole du rêve américain. À la base, il était destiné aux mineurs, aux ouvriers. Avec la guerre, les femmes l'adoptent aussi, ce jean. Alors, qui l'a créé? Pourquoi ce mythe autour de ce vêtement universel? Eh bien, l'histoire du jean, c'est la saga du jour, racontée par Charlotte Barrican. Europe 1. La France bouge, la saga. En 1961, dans le film Les Désaxés, Marilyn Monroe porte un jean. C'est le 501, devenu le best-seller de la marque Levi's. Avec sa coupe droite, ni taille haute, ni taille basse, il arrive parfaitement sur les hanches. Mais avant de devenir l'accessoire de mode que l'on connaît aujourd'hui, il est d'abord utilisé comme voile pour les bateaux ou encore comme toile pour couvrir les chariots. Et oui, la matière du jean, le denim, est très résistant. Il devient alors le chouchou des ouvriers et des travailleurs américains. Sa robustesse lui permet de durer dans le temps, mais il manque encore de quelque chose pour qu'il tienne encore mieux. C'est le rivet, déposé en brevet par Jacob Davis et par un certain Lévi-Strauss en 1873. Marie Pichard, commissaire de l'exposition jean à la Cité des Sciences et de l'Industrie de Paris. Un rivet, c'est cette petite partie métallique avec une petite protubérance au centre qui en fait permettait de renforcer les coutures sur les coins. Jacob Davis et Lévi-Strauss déposent ce brevet, c'est la révolution en fait. C'est que désormais ce vêtement beaucoup plus solide va permettre aux ouvriers de mettre leurs outils dans les poches et que le jean ne se déchire pas. Ce jean, il est donc en dénime, c'est de la fibre de coton, mais il est aussi coloré en bleu et ce n'est pas choisi au hasard. L'idée en fait, c'était avoir une couleur qui absorbe un peu les taches et soit plus résistante en fait avec le temps. Donc assez rapidement, on va teindre le jean et notamment à la fin du 19e siècle, on teint le jean et de manière assez industrielle parce qu'on va utiliser des pigments chimiques et c'est pas que la fleur indigo qu'on utilise. Et pourquoi le bleu? Il semblerait qu'en fait dans le vestiaire masculin à cette époque, le bleu ne soit pas utilisé pour d'autres habits en fait, dans la garde-robe masculine. Donc on utilise le bleu indigo. Le jean devient l'indispensable des armoires et il évolue. On y ajoute des poches arrière et la petite 5e poche sur le devant pour ranger les montres à gousset de l'époque. Et jusqu'au milieu du XXe siècle, le jean est un vêtement très masculin. Il faut attendre les années 50 pour qu'il se féminise. Il va y avoir un travail qui va être opéré sur la fourche du jean. En fait, c'est vraiment cette partie entre les fesses qui va être retravaillée pour galber le fessier. Et il va y avoir d'autres modifications en fait. Par exemple, au départ, on avait une fermeture éclair avec des boutons. Avec la féminisation du vêtement, on va passer par une fermeture éclair en fait. En France, c'est vraiment les designers Marité et François Girbaud qui vont aussi commencer à retravailler la forme de ce vêtement pour le féminiser davantage. En presque 150 ans, le jean a tellement de formes et de couleurs différentes que tout le monde peut y trouver son bonheur. Tantôt brut, tantôt slim, pas de def et même troué. Des centaines de marques comme Levi's en font leur produit phare. Et on mesure son succès à un chiffre. Il se vend 73 jeans dans le monde toutes les secondes.